Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Elle est rentrée des Antilles, Ségolène Royal, ou pas encore? Oui, je pense qu'elle a atterri il y a quelques instants. Alors hier, vous avez dénoncé la meute UMP sur les réactions en chaîne. Pardon, c'est un peu naïf quand même. Vous imaginiez une campagne pleine de roses sur son chemin? Pas, mais il y a deux méthodes de faire campagne. Il y a défendre ses idées et il y a attaquer celles de l'adversaire. Vous savez, je crois que les gens de Nicolas Sarkozy... Oui, mais il faut faire un dosage raisonnable. Les gens de Nicolas Sarkozy ont beaucoup regardé les techniques américaines. Et d'après les grands spécialistes de la communication américaine, on gagne une campagne en détruisant l'adversaire et pas en défendant ses propres idées. Mais regardez, la dernière histoire, la Guadeloupe. Oui. Elle dit quelque chose qui en créole veut dire, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, on va tout changer. Nous qui c'est ça. C'est en plus le programme, je crois, du président du Conseil général. Bon, elle a dit et redit qu'elle voulait de l'autonomie dans le cadre de la République. 10 fois elle a dit ça. Moyennant quoi on dit elle veut casser la République. Et chaque fois qu'elle dit quelque chose... Préférence régionale, elle a dit. Vous savez, bah oui, mais on peut faire la préférence régionale à l'intérieur de la République. La loi de décentralisation que M. Raffarin a fait voter permet des expérimentations et des lois différentes suivant les régions, à condition que la République, que le Parlement donne l'autorisation. Donc à chaque fois, on prend quelque chose, on le déforme et on attaque. Mais comme vous disiez, le match il est terminé à la fin et on verra bien qui gagnera. Vous avez vu les... Pardon. Elle a quand même reconnu que le démarrage était un peu plus lent que ce qu'elle avait prévu. C'est vrai, mais je crois que ça tient aussi à la méthode. Hein. Elle a choisi une méthode qui est nouvelle, qui surprend, qui dérange et qui se voit moins. Les 5000 débats participatifs, on les voit sur le terrain. On en parle un peu dans la presse de province. De 2000 à 5000. Il y en a 2500, il y en aura 5000 qui ont été faits d'ici la mi-février. Donc ça se voit moins, c'est plus lent, on ne voit pas tout de suite les idées fortes se dégager. Donc c'est assez normal qu'on ait cette phase-là, simplement il faut être calme et il faut savoir que la campagne n'est pas finie. On dit souvent c'est entre le café du commerce et le concours Lépine. Ça dépend des endroits, ça démarre parfois en café du commerce. Dans bien des cas, c'est vraiment passionnant parce que les gens arrivent à se parler, les gens arrivent à dire des choses qu'ils ne diraient pas autrement, et dans les bons cas, et il y en a pas mal, par exemple, vous avez des chefs d'entreprise qui parlent avec des syndicalistes et qui sortent des choses ensemble parce qu'ils acceptent le dialogue. Vous avez sur l'éducation des gens qui sont capables d'être extraordinairement novateurs dans un débat parfois pas toujours facile entre des profs et des parents. Donc c'est un apprentissage. Et que faire de tout ça? C'est un apprentissage. On est en train d'en tirer le bon grain, d'en tirer les pépites. Ça va être présenté dans toute la France le 3 février, dans les régions, et puis le 11, elle en tirera. Elle va le présenter le 3? Non, dans chaque région. Les socialistes, les gens de gauche, les gens qui ont participé, il y a aussi des gens qui ne sont pas de gauche, vont dire qu'est-ce qu'ils retiennent dans cette région des débats de leur région. Elle dira, elle, ce qu'elle en tire. Et elle passera dans certaines de ces régions, et puis le 11, elle dira ce qu'elle en pense, elle donnera ses principales orientations. Pas le programme complet, mais ses principales orientations. Pas encore le programme complet. Vous avez conscience quand même, Jean-Louis Bianco, qu'il se passe quelque chose, une espèce de décalage. Vous avez lu, par exemple, dans Libération ce matin, la tentation, François Bayrou, de nombreux militants du Parti socialiste. Ou nombreux militants, ça c'est ce que dit Libération. Mais bon, ils peuvent le dire. C'est pas le journal qui est le plus hostile à la gauche. Ouais, non, mais c'est pas une question de journal hostile à la gauche, c'est une question de ce qu'on voit sur le terrain. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est des militants de toute sensibilité qui travaillent dans les débats participatifs. Mais revenons à François Bayrou. Ils sont décompensés quand même. Non, ils ne sont pas décompensés. Revenons à François Bayrou. Vous dites qu'il y a une tentation, François Bayrou. Vous savez quand est-ce qu'il va présenter son projet, François Bayrou? Vous êtes sec là, hein. Fin février. Alors, Ségolène Royal, 11 février. C'est pas vous qui allez jeter la pierre. Non mais attendez, Ségolène Royal, 11 février, vous me dites... Ségolène Royal, 11 février, vous me dites, c'est très tard, pourquoi elle attend? Bayrou, fin février, j'ai pas entendu un seul journaliste dire que c'est trop tard. On poser des questions pour l'instant, et d'écouter. Non mais les questions sont très intéressantes. Bien sûr, non mais le questionnement est normal, mais ce que je veux dire, c'est quand même amusant de voir qu'on dit, il y a un phénomène Bayrou qui monte, et on s'interroge pas sur la date à laquelle il présente son projet. Mais bon, chacun fait comme il veut. Et à la fin des fins, je le répète, c'est le score final qui compte. Est-ce que Nicolas Sarkozy a raison, lui, d'aller plus vite, c'est-à-dire d'esquisser des choses, en particulier de dire la semaine dernière, voilà mon idée sur le contrat unique, mon idée sur le droit de grève, voilà mes idées sur ce que doit être la sécurité et la flexibilité de demain. Ce matin, dans la tribune, son porte-parole, si j'ose dire, en remet une couche, c'est-à-dire qu'il explique la parole de son candidat. Est-ce que c'est une technique classique à laquelle vous avez renoncé? Non. Donner une idée et l'expliquer pendant la semaine qui suit. On fait une campagne un peu moins simpliste, et surtout la différence, c'est qu'on change pas d'idée tous les jours. Moi, j'ai entendu Nicolas Sarkozy nous expliquer pendant des semaines, ça va être la rupture. Après, rupture, ça fait un peu peur, ça va être la rupture tranquille. Bon, maintenant, il cite Jaurès, mais dans le programme, quand on regarde, il y a du Thatcher. Donc, il change sans arrêt. Mais c'est vrai qu'il communique bien sur ce qu'il dit. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce que les gens vont retenir?
On est encore à près de 3 mois de l'élection. Oui. Il ne faut pas partir trop tôt. Vous êtes sur ce sondage, cette statistique américaine qui dit que les électeurs votent avec en tête les 4 dernières semaines? Je ne sais pas si c'est les 4 dernières semaines. Ce que je sais en tout cas, c'est que on est dans un monde où les gens oublient vite, où les informations les saturent. Et il vaut mieux prendre son temps, il vaut mieux partir au bon moment, mais cela dit, chacun prend la technique qu'il veut. Il y a beaucoup de monde autour de Nicolas Sarkozy, et beaucoup s'interrogent sur l'entourage de Ségolène Royal. En l'occurrence, où sont passés ces deux adversaires malheureux à l'investiture, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius? Vous n'avez pas l'impression que s'ils étaient à ses côtés vraiment, plus visible, plus audible, elle serait renforcée, elle serait peut-être plus forte dans sa parole et sa démarche? Je ne crois pas. Elle est renforcée parce qu'elle a tout le parti derrière elle. Vous avez vu encore d'ailleurs, Laurent Fabius lui a apporté publiquement son soutien. Dominique Strauss-Kahn travaille à la fois sur les économies possibles dans les dépenses de l'État avec Didier Migaud, qui est un ami de Laurent Fabius et qui est l'un des grands spécialistes des questions budgétaires en France. On voit des gens comme Bertrand Delanoë s'engager à fond derrière elle, Martine Aubry l'accueillir à Lille, Daniel Vaillant défendre. Donc ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des membres du Parti Socialiste, quel que soit leur champion, joue le jeu. Et dans une démarche de démocratie participative, je ne crois pas que ce soit en mettant en évidence des leaders qu'on respecte cette démarche. Elle l'a dit d'ailleurs, faites des débats participatifs et je viendrai avec toi, je viendrai avec vous. Je voudrais votre réaction quand même sur les propositions de Nicolas Sarkozy. Le service minimum dans la fonction publique, ça vous semble un gros mot ? Non, c'est pas un gros mot, mais là, comme ailleurs, il prend le problème à l'envers. Si on veut imposer le service minimum par une loi, on n'y arrivera pas. Parce qu'il faut regarder de près ce que c'est que le service minimum. Si on veut vraiment que les gens n'aient pas de soucis pour aller au travail, ce que je comprends très bien, il s'agit du train, il s'agit du métro. Pas seulement. Alors, on peut parler des centres des infos, notamment dans ces domaines-là, c'est là où c'est le plus gênant, le plus choquant dans certains cas, les effets de la grève pour des gens qui vont au travail. Mais si on fait un service qui soit vraiment suffisant pour les gens, le service minimum est très près d'un service maximum. C'est-à-dire comment on garde un équilibre entre le besoin qu'ont les gens de se déplacer et le droit de grève. Et ça peut se régler que par la négociation. Il faut d'abord que les gens négocient. D'ailleurs, on a fait des progrès depuis quelques années, qu'on essaye d'avoir une médiation avant, qu'on essaye de ne pas tout de suite tout bloquer. Donc la négociation doit se passer entre partenaires sociaux, dans l'entreprise, et pas par la loi qui impose un service minimum. Vous diriez que c'est démagogique ? Je dirais que c'est démagogique, tout à fait. Tout à fait. Même si ça règle un problème ? Mais ça ne règle pas un problème si on essaye de préserver un droit en cassant un autre. On règle un problème, et il faut qu'on le comprenne dans ce pays, si on arrive à se mettre d'accord, si on arrive à se parler, et non pas si on impose le changement par en haut et par la loi. Donc Ségolène Royal ne dira pas « moi je suis pour ceci ou je suis pour cela ». Elle dira « je suis pour le dialogue, elle donnera des orientations. Elle donnera des orientations quand je serai président ». Elle donnera des orientations. Par exemple, sur la retraite, raisonner en fonction de la pénibilité. Par exemple, sur des questions comme le droit de grève et le service minimum, avoir une vraie négociation sociale et des syndicats plus forts. Elle dira les orientations. Mais sur beaucoup de points, ça dépendra d'un travail que doit faire l'ensemble de la société française. Et qui démarrera en fait après le 6 mai. Non, qui a démarré déjà avant. On est déjà sur des propositions de loi sur lesquelles on travaille avec le groupe socialiste à l'Assemblée, avec le groupe socialiste au Sénat. On consulte les partenaires sociaux. On sera prêt à proposer un certain nombre de choses dès son élection. Pourquoi on ne le sait pas, ça ? Pourquoi on ne le dit pas ? Pourquoi vous ne le dites pas ? Oui, et on va vous les présenter au fur et à mesure dans les prochaines semaines. C'est trop tôt ? Non, mais il faut que le travail aboutisse. Il n'est pas encore complètement abouti. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2 minutes, un projet de loi ou une proposition de loi. J'ai une dernière question. Georges Frêche a été exclu du Parti Socialiste ce week-end. Et maintenant, si je puis dire ? Maintenant, c'est l'affaire du Parti Socialiste et son affaire. Il a été exclu. Ça, c'était la position de Ségolène Royal en novembre, avant qu'elle ne dise que le retrait de Georges Frêche lui suffisait et qu'elle dise ensuite qu'elle demandait son exclusion. Écoutez, je ne veux pas faire de commentaires sur cette affaire. C'est une affaire triste. Le Parti Socialiste a pris le temps. Il a pris une procédure qui est une procédure où chacun peut faire valoir son point de vue et ses droits. Et il a tranché. Moi, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Oui. Je souhaite regarder en avant et pas en arrière. J'entends qu'un Georges Frêche exclu du Parti Socialiste appelle toujours à voter Ségolène Royal. Je l'ai entendu. Vous l'avez entendu aussi. C'est bien. Ça prouve que vous êtes attentif. Est-ce que vous avez le temps de rester avec nous pour notre premier zapping politique ? Malheureusement ça va pas. Vous demander 10 minutes. Je suis désolé. Je dois repartir, voir François Hollande, voir François Rebsamen, le co-directeur de campagne, qui revient lui aussi des Antilles avec Ségolène Royal. Et on va dès 9h travailler tous les 3 et sans doute tous les 4 avec la candidate. Dans la perspective du 11 février. Dans la perspective du travail de cette semaine. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.